Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans cette vidéo je voulais parler du Classico Real-Barça, avec comme vous avez vu une victoire 2-0 pour le Real. Comme au match aller, les Catalans ont livré une prestation plus que décevante, donc je vais aussi vous dire ce que j'ai pensé de la prestation catastrophique du Barça. Du coup c'est parti. Au vu de cette rencontre, on va pas se mentir, le Real mérite amplement sa victoire. Les Madrilènes ont clairement eu plus d'occasions franches, et je vais même vous dire le score aurait pu être beaucoup plus conséquent, mais le Barça a vraiment été très solide, avec Piqué qui a fait vraiment le match de sa vie, Semedo qui a complètement mangé Vinicius dans quasiment tous ses duels, même si vous allez me dire ouais mais Vinicius a quand même marqué, je vous rappelle qu'au moment de son goal, Semedo était monté, et c'est Braithwaite qui a pris sa place. Mais sinon tout le reste du match, il a clairement empêché Semedo de s'exprimer. Et encore une fois, sur les deux duels qu'il a perdus, l'attaquant du Real a pas réussi à franchir le dernier rempart qui était Piqué. Je dis bien que c'était Piqué le dernier rempart, parce que pour ce qui est de Ter Stegen, on va pas se mentir, d'habitude on n'a pas grand chose à lui reprocher, il s'est même montré plusieurs fois décisif dans les matchs du Barça, mais là pour le coup il a fait un match totalement pourri jusqu'au bout. Il est en grande partie voire l'unique responsable sur les deux buts, parce que comme vous savez, quand un gardien est dans un duel avec un attaquant qui est dans un angle fermé, le premier rôle de ce gardien c'est de fermer son poteau, parce qu'il y a que lui qui peut le faire. Si un gardien ferme pas son poteau, il y aura aucun autre défenseur qui pourra le faire à sa place. Surtout dans ce cas là, il devait quasiment même pas s'occuper de l'axe, parce que même si Vinicius arrivait à faire la passe, il y avait quand même 3 joueurs entre lui et les receveurs du ballon. Mais le pire c'est que sur le deuxième but de Real, il fait quasiment la même erreur. Mais pour en revenir à Piqué, on peut d'autant plus dire que c'était le dernier rempart, parce qu'en dehors des deux buts, il y a une autre fois où Ter Stegen a été battu, c'est sur une tête disco, mais Piqué était là pour sauver le ballon sur la ligne. Après, en parlant disco, c'est vrai que Ter Stegen a fait un bel arrêt sur sa frappe, mais sinon tout le reste de son match a vraiment été mauvais, et même à la relance, parce qu'il faut pas oublier que c'est une des forces du gardien allemand, mais il a mis plusieurs fois le Barça en difficulté en essayant des passes vers l'avant. Mais heureusement pour les Blaugrana, il y avait Busquets qui était là. Le milieu de terrain espagnol a été incroyable à la récupération. Avec Piqué, c'est lui qui a récupéré le plus de ballons, et même sur le plan offensif, c'est lui qui a fait la très belle passe pour Arthur, qui lui a valu un 1 contre 1 face à Courtois. D'ailleurs, il faut vraiment souligner la prestation énorme du gardien belge. Il a quand même réussi 4 arrêts décisifs, dont 3 dans des duels en 1 contre 1 dans sa surface. Sur ce match, on va pas se mentir, il a été largement meilleur que Ter Stegen. Et pour le coup, pour en revenir au Barça, pour moi, même si Ter Stegen n'était pas dans son match, défensivement, on n'a pas grand chose à reprocher aux Catalans. Par contre, offensivement, il y a beaucoup à redire, parce que même si dans le jeu, les Barcelonais n'étaient pas aussi catastrophiques qu'au match aller, il y avait quand même une volonté de garder le ballon. D'ailleurs, c'est les Barcelonais qui avaient la possession, mais il y avait quand même une vraie faiblesse offensive. Et ça, c'est grâce au 4-4 de losange de Zidane. Le coach français a très bien compris où allait se concentrer le jeu du Barça, à savoir dans le milieu axial. Donc logiquement, il a bien accumulé les joueurs dans cette zone, parce qu'il savait très bien que sur les côtés, il avait pas grand chose à craindre. Le Barça a clairement joué sans ailier, vu que Messi et Griezmann étaient vraiment positionnés dans l'axe. D'ailleurs, on voit bien que le Barça souffre beaucoup des blessures de Suarez et Dembélé. Ça a vraiment affaibli l'attaque des Catalans, et c'est pour ça qu'on peut pas trop vite juger Quique Setién. Parce qu'il y en a beaucoup qui le comparent à Valverde, mais pour moi les deux cas sont incomparables. Parce que t'as un coach qui avait Suarez comme attaquant, et l'autre qui a Braithwaite. T'imagines Braithwaite? Le mec il a plus un nom de pont américain que de joueur de foot. Quand t'entends son nom, on dirait que tu vas dire ah il fait bon aujourd'hui, on irait bien visiter le Braithwaite. Non mais après c'est un joueur que je vais même pas critiquer. Il arrive comme ça en joker médical pour essayer de dépanner, mais bon on a l'impression que la seule chose qui pourra dépanner, c'est la voiture de Messi si jamais elle tombe en panne. Non mais sérieusement, offensivement sur ce match, sur ces deux premières actions, il a été plus intéressant que Griezmann sur tout le match. Parce que justement Griezmann, il faut en parler. Le mec il apporte absolument rien. Il est pas du tout fait pour le style du Barça. Et encore plus si c'est pour jouer dans l'axe comme hier. Parce que ce soit avec la France ou avec l'Atlético, il est habitué à avoir énormément d'espace quand il joue. Donc là hier quand il a vu qu'il était pris au marquage par 3 joueurs, le mec il a failli faire un AVC. En plus il faut savoir aussi qu'il avait toujours l'habitude de se servir d'un point d'appui, que ce soit Giroud avec l'équipe de France par exemple, ou Diego Costa à l'Atlético. Et là maintenant c'est lui qui doit remplir ce rôle. Et bien sûr il le fait très mal. Il a essayé de le faire hier mais il arrive absolument pas à décaler sur ses coéquipiers avec une voire 2 touches de balle. Ça a toujours été un joueur qui a pour habitude de toucher énormément le ballon, mais le problème c'est que là quand tu joues au Barça, les défenses adverses se comportent pas de la même façon. T'es confronté à des défenses qui sont bien organisées, qui sont assez basses et qui ont un marquage très serré. D'ailleurs l'action qui représente le plus son incapacité à jouer en une touche de balle, sur cette passe en retraite Jordi Alba, il a reçu un ballon très bien positionné, à hauteur du point de penalty, mais il a été incapable ne serait-ce que de cadrer son tir. Et le problème c'est que quand t'as un Griezmann qui est aussi peu dangereux, et quand t'as Messi qui redescend pour faire le rôle de la distribution, il faut pas s'étonner si l'attaque du Barça est aussi peu dangereuse, parce que depuis la blessure de Suarez, Messi a aucun joueur sur qui s'appuyer. Par contre autant au match aller, Vidal a été le meilleur joueur du côté du Barça. Pour ce match retour, il a vraiment été inexistant. On voit vraiment qu'il trouve pas sa place dans le système de Quique Setién. Il sert absolument rien à part donner des directions à ses coéquipiers pour leur montrer où ils doivent faire la passe. Le mec pendant tout ce match, il faisait que ce genre de signes. Ce gars, je sais même pas si c'est un joueur ou une hôtesse de l'air. Enfin bref, voilà ce que je pensais de ce match. On se retrouve la semaine prochaine pour des analyses de la Champions League. Donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. Sinon en attendant, prenez soin de vous.